Chapitre 5. Les principes fondamentaux de la médecine chinoise. Avant tout, laissez-moi vous donner quelques fondamentaux théoriques sur la médecine chinoise. La médecine chinoise considère tout en dualité. Ciel-terre, yin-yang, soleil-lune, homme-femme, spermatozoïde-ovule, etc. Il doit y avoir un équilibre entre ces éléments de dualité afin d'assurer une bonne santé et fertilité. Yin et yang. Le yin et le yang est le concept le plus important en médecine chinoise. De nombreuses personnes ont entendu parler du yin et du yang, mais elles ne connaissent peut-être pas le rapport avec la fertilité. Les femmes sont majoritairement yin, tandis que les hommes sont majoritairement yang. Les estrogènes sont yin, tandis que la testostérone est yang. L'hormone folliculostimulante, FSH, est yin, tandis que l'hormone lutéotrope, LH, est yang, et ainsi de suite. Le yin et le yang doivent être équilibrés. Un déséquilibre entraînerait une maladie. Si vous avez trop de yang, vous aurez ainsi trop de chaleur, ce qui peut entraîner une mauvaise mobilité des spermatozoïdes et empêcher une grossesse. Si vous présentez une insuffisance en yin, vous pouvez avoir de faibles taux de glaire cervicale et une mauvaise qualité de l'ovule et des spermatozoïdes. Tout peut être divisé entre le yin ou le yang. Le yin et le yang peuvent se transformer l'un en l'autre. Cela est illustré dans le fameux symbole du yin et du yang, avec le petit cercle de chaque côté. Le point noir dans le blanc et le point blanc dans le noir. Ce principe peut s'appliquer aux hormones de fertilité. Lorsqu'une femme présente un excès de testostérone, une hormone masculine yang, cela augmente les caractéristiques masculines comme la pilosité du visage et peut provoquer une infertilité. Lorsqu'un homme présente un excès d'estrogène, cela entraîne des caractéristiques féminines, comme une croissance de la poitrine, ce qui peut réduire la fertilité. Le yin et le yang sont ancrés dans la nature. Ils sont issus de l'observation du monde qui nous entoure. Si nous luttons contre les lois de la nature, notre santé en souffre et nous développons une infertilité. Par exemple, la nuit est le moment du yin. C'est une période pendant laquelle nous devrions rester les plus inactifs possibles et devrions nous reposer et dormir. Lorsque nous restons éveillés jusqu'à tard et que nous continuons de travailler pendant plusieurs heures dans la nuit, cela nous rend plus faibles, ce qui endommage notre yin et notre fertilité. Vous pouvez voir de quelle manière les problèmes avec le yin ou le yang peuvent se transmettre à la fertilité. Par exemple, une insuffisance en yin se manifeste par un manque de sang, anémie, une phase folliculaire irrégulière, concentration en FSH élevée, absence de glaire cervicale ou en faible quantité, des concentrations en estrogènes faibles, des problèmes avec les spermatozoïdes ou l'ovule, des fausses couches répétées. Une insuffisance en yang se manifeste par un faible pic de LH, des concentrations en testostérone faibles, des problèmes lors de la rupture du follicule et la libération de l'ovule, des problèmes avec la pénétration des spermatozoïdes dans l'ovule, incapacité de l'embryon à creuser dans la paroi utérine. L'acupuncture est un bon moyen d'équilibrer ces forces dans l'organisme, ce qui favorise généralement une bonne santé et la fertilité. Cependant, l'acupuncture ne peut pas vous donner plus de yin ou de yang, de l'énergie ou du sang. Elle peut seulement aider le corps à les produire lui-même. Les herbes médicinales chinoises offrent au corps ce dont il a besoin, c'est-à-dire plus d'énergie, qi, du sang, du yin ou du yang. C'est pourquoi les herbes médicinales chinoises sont considérées comme étant plus puissantes que l'acupuncture et présentent une forme de traitement plus populaire en Chine. Qi. Qi correspond à l'énergie. Cependant, en Asie orientale, l'énergie a plus de fonctions que de nous donner du dynamisme et de la puissance. Elle maintient nos organes en place et en hauteur afin d'éviter un prolapsus, également pour l'embryon et le fœtus. Elle protège également le corps contre les virus et les bactéries
en entretenant le système immunitaire. Elle garde le corps au chaud, ainsi que l'utérus, en faisant ainsi en sorte que l'environnement soit adapté pour le développement du bébé. C'est pour ces raisons que le Qi est Yang par nature. La médecine occidentale peut mesurer les dépenses et les entrées énergétiques d'une personne, mais elle ne peut pas mesurer leur niveau d'énergie actuel. La médecine chinoise peut mesurer le niveau d'énergie d'une personne par la prise de pouls. Les niveaux d'énergie diminuent avec l'âge. Vous pouvez voir des jeunes marcher par temps froid en étant moins habillés que d'autres. C'est parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont donc plus d'énergie, ce qui les aide à conserver leur chaleur. Yang. Les personnes plus âgées ont plus souvent froid et ont plus souvent besoin de la chaleur de leur maison que les jeunes, car elles ont moins d'énergie, Yang, qu'elles ont dépensé pendant leur vie. Pour vous aider à comprendre comment fonctionne l'énergie et comment elle peut affecter votre santé et votre fertilité, je vais utiliser une simple analogie. L'énergie est comme l'argent. Grâce au travail, nous convertissons l'énergie en argent que nous utilisons pour acheter de la nourriture, ce qui donne de l'énergie. Nous dépensons également de l'énergie lorsque nous faisons trop d'activités physiques, que nous sommes surmenés et que nous ne dormons pas assez. Pour la plupart des gens, les dépenses énergétiques sont supérieures aux entrées énergétiques, ce qui fatigue l'organisme et affecte la fertilité. Ils dépensent plus qu'ils ne reçoivent. Au cours du temps, avec les promotions professionnelles, la vie sociale et le fait de vivre pleinement sa vie, cela peut affaiblir le corps, ce qui représente un déficit pour la fertilité. Cela peut réduire la concentration de leptine, ce qui affecte la libération normale des hormones de l'hypothalamus. Il est donc important de gérer et de faire le bilan des dépenses d'énergie pour améliorer votre fertilité. Pour cela, il faut être plus conscient de vos niveaux d'énergie et des besoins de votre organisme. Il ne vous faudra pas longtemps pour prendre conscience de votre énergie et de votre manière de la dépenser. La prise de conscience entraîne une meilleure fertilité. Lorsque je pose la question, la plupart des personnes me répondent que leurs niveaux d'énergie sont bons, jusqu'à ce que je vérifie leur pouls et que je me rende compte qu'il est faible. Cela est dû au fait que chez la plupart des personnes, la conscience est reliée à leur esprit. Nous sommes plus que nos esprits. Nous sommes la conscience qui repose derrière l'esprit. Si vous pouviez débrancher votre conscience de votre esprit et la brancher à votre corps, la plupart des personnes se rendraient compte que leur corps est faible et a besoin de repos. Vous pouvez débrancher votre conscience de votre esprit grâce à des activités comme la méditation, le yoga et la pleine conscience. En tant que potentiel parent, il est probable que vous soyez heureux de sacrifier une partie de votre santé pour votre bébé, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que fonctionne votre organisme. Il s'agit d'un organisme de survie qui supportera le bébé uniquement si vous, la mère, avez suffisamment d'énergie après la satisfaction de vos besoins quotidiens. L'énergie est limitée. Il n'y en a pas plus que ce que vous avez. Si vous dépensez trop de votre énergie au travail, dans les transports, en sortant, en faisant du sport ou en utilisant les technologies comme les réseaux sociaux, vos réserves d'énergie et de ressources seront moins importantes pour votre fertilité. Pour améliorer votre fertilité, vous devez en faire moins et conserver des ressources pour porter et faire grandir votre bébé. Pour certaines personnes, il peut être difficile d'en faire moins, car notre esprit nous dit que nous devons travailler dur pour obtenir ce que nous voulons et finir ce qui se trouve sur notre liste de choses à faire avant de nous autoriser à nous détendre. En matière de fertilité, c'est l'opposé. En faire moins peut en réalité améliorer votre fertilité. Essayez de commencer à écouter votre corps plutôt que votre esprit, car c'est votre corps qui portera votre bébé, pas votre esprit. Sang. Le sang est le même en médecine chinoise et en médecine occidentale. Lorsque vous êtes anémié en médecine occidentale, vous manquerez de sang en médecine chinoise. Cependant, il existe deux différences fondamentales. La première, la médecine chinoise diagnostiquera un manque de sang un peu plus tôt que la médecine occidentale. Cela est dû au fait que, selon les normes de médecine occidentale, la définition d'une bonne quantité de sang est restreinte et est liée à des maladies comme l'anémie.
En médecine chinoise, la définition est beaucoup plus large, ce qui permet aux praticiens d'identifier plutôt un manque de sang et de le traiter de manière à optimiser la santé et la fertilité d'une personne bien avant l'apparition d'un problème. Deuxième différence, en médecine chinoise, en faire trop peut provoquer une réduction des niveaux de sang dans le corps. Exactement lorsque vous en faites trop, que vous vous sentez fatigué et que vous avez un manque d'énergie, vous pouvez également avoir un manque de sang. Les niveaux de sang peuvent varier comme les niveaux d'énergie et affecter votre fertilité. Un bon exemple pour illustrer cette situation est la période du cycle menstruel chez une femme, lorsque la perte de sang peut provoquer de la fatigue, de l'épuisement et des vertiges chez de nombreuses femmes. Le sang fait beaucoup plus que de transporter de l'oxygène partout dans le corps. Il transporte vos hormones de fertilité et votre système immunitaire. Il est indispensable pour épaissir la muqueuse utérine et développer le placenta, ainsi que pour favoriser la croissance de votre bébé. Le sang va de pair avec l'énergie. Lorsque l'énergie s'en va, le sang s'en va. Lorsque nous sommes fatigués, nous pensons souvent que nous avons un manque d'énergie, mais il peut également s'agir d'un manque de sang. C'est pourquoi la prise d'un complément en fer, qui augmente la quantité de globules rouges, hémoglobine, dans le sang, peut nous aider à nous sentir moins fatigués. Le corps vit entièrement dans l'instant présent et réagira à l'environnement dans lequel il est placé. Le fait de travailler ou d'être dans les transports en commun pendant de longues heures affaiblira l'énergie et le sang, car les personnes dépensent plus de ressources de leur corps qu'ils n'en reçoivent avec l'alimentation et le sommeil. Le corps réagit simplement à cela, car il pense qu'il doit dépenser ses ressources. Si votre travail ou les transports sont stressants, alors vous consommerez encore plus de vos ressources corporelles, conduisant à une insuffisance encore plus importante en énergie et en sang, ce qui détériore votre fertilité. Votre corps ne comprend pas que votre travail est moins important que de tomber enceinte. Il comprend juste ce que vous dépensez comme énergie et ce qu'il reste pour votre fertilité. Après quelques années, cette dépense constante d'énergie et de sang, excessive par rapport aux entrées apportées, peut affecter la qualité des spermatozoïdes et de l'ovule, l'épaisseur de la muqueuse utérine et même les concentrations des hormones comme la FSH. Faites le bilan de vos dépenses énergétiques et essayez de voir où vous pouvez faire des économies. Un flux menstruel léger qui ne devient jamais abondant est pratique pour de nombreuses femmes, car elles sont moins importunées, mais en médecine chinoise, cela indique en réalité un manque de sang et une mauvaise fertilité. Des règles normales devraient durer entre 5 et 7 jours et être abondantes pendant les 3 à 5 premiers jours, puis diminuer de moyenne à légère. Avoir des vertiges pendant les règles peut être un signe d'insuffisance en sang. Le sang est un liquide dont la température ambiante affecte son débit. Lorsque le corps est froid, le sang ne circule pas normalement dans le corps. L'exposition à des températures froides peut affecter la distribution des hormones de fertilité. Il est donc important de garder votre corps au chaud et de porter des vêtements adaptés, ainsi que de consommer des aliments et des boissons chaudes afin d'améliorer la circulation sanguine et d'assurer la bonne régulation des hormones de fertilité. Jing. Le jing signifie essence en français. L'essence est une forme plus concentrée de yin. Comme une crème concentrée hydratante, mais dans une forme liquide que le corps utilise. Elle est liée à la qualité de l'ovule et des spermatozoïdes. Toute anomalie chromosomique de l'ovule, toute faible réserve de spermatozoïdes ou problème de morphologie, structure physique des spermatozoïdes, indique une insuffisance de jing. Le jing est logé dans les reins. Nous sommes nés avec une grande quantité que nous avons héritée de nos parents et que nous transmettrons à notre tour à nos enfants. En cas d'insuffisance en jing, le corps est épuisé, ce qui peut entraîner des problèmes de conception et représenter un facteur de fausses couches répétées. Une mauvaise alimentation, la génétique ou de longues heures de travail pendant plusieurs années peuvent affaiblir les niveaux de jing. Comprendre le type de déséquilibre que vous présentez peut vous aider à vous concentrer sur ce que vous devez changer afin d'améliorer votre santé et d'avoir un bébé de manière naturelle.
Nous allons ensuite voir les différents types de déséquilibres en médecine chinoise et la manière de les traiter.